J'ai marché longtemps. Et c'est tard dans la soirée que je suis arrivé à l'entrée de la ville, près du lavoir public. Ici, on me connaissait. Il me fallait être prudent. Tiens, des pas. L'allumeur de réverbère faisait justement sa tournée. Oui, le plus sage était de passer la nuit à l'abri des feuillages. Une lavandière m'a brutalement réveillé. Son fils s'intéressait beaucoup à un marchand ambulant. C'est qu'il l'aime bien, mon réglisse, votre gars. Et la soupe à midi? Ils vont pas la manger? Oh non! Il faudra la manger, cette soupe, hein? Il était bien docile, ce petit garçon. Après leur départ, j'ai voulu reprendre ma route. Quand tout à coup, des jambes. Des jambes qu'il me semblait reconnaître. Hé hé. Ah! Enfin! De l'eau! Ça ne vaut pas une bonne cruche de vin! Demain, on l'aura, l'argent, pour ta cruche! Ouais, en volant les salades du château. Et pendant ce temps, la comtesse s'occupera de ses invités. Le château, la comtesse. Mais il parlait de la herpinière. Mais pour rentrer, il y a les murs, la grille. Mais non, idiot. Je connais un trou dans le mur, derrière. On monte facile. Oh, ça, c'était le meilleur moyen de me faire repérer. Qu'est-ce que c'est? Heureusement, un petit lapin est venu me sauver à temps. Un lapin! Attrape-le! Ouf, l'alerte était passée. Je suis arrivé le premier au château. Je voulais prévenir, mais tout bien réfléchi, j'étais un évadé. On ne savait pas encore que le meunier m'avait rendu ma liberté. Alors, mieux valait s'occuper tout de suite des deux voyous sans donner l'éveil. Je l'ai vite repéré, ce fameux trou dans le mur. Les salades aussi. Le jardinier finissait sa journée en les arrosant. Moi, je n'avais plus qu'à attendre les visiteurs. Ce sont les bruits de la réception qui m'ont tiré de mon sommeil. Je jetai aussitôt un regard sur la fête. Oh! Médor était là. Il n'avait pas l'air très heureux. Mais je n'eus pas le temps de m'attarder, ces messieurs arrivaient. Surveille le portail. Je vais faire un premier voyage. Le ciel est avec nous ce soir. Ha! Comme avec une échelle. Allons-y. Moi, je n'attendais que ça. Hé! Qu'est-ce que c'est? Ah! Et maintenant, au suivant. C'est toi, Finot. Finot, réponds. Faut voir ce qui se passe. J'avais réussi mon coup, j'étais heureux. Maintenant, je pouvais me présenter au château. J'ai dû réveiller tout le voisinage. Ah, je m'en souviens de ce retour. Dès qu'il m'a vu, Jacques s'est jeté à mon cou. Quant aux voleurs, toujours assommés, il a fallu les ramener à dos d'homme. Le lendemain matin, j'étais à la fenêtre de mon écurie. Il nous a rendu un fier service, votre cadichon, madame la comtesse. Quelle joie de voir ces deux vauriens emmenés en prison sous bonne garde. Et en plus, il a sauvé mes salades.
Un peu plus tard, le meunier arrivait. Il venait vanter ma conduite exemplaire au moulin. Alors Jacques s'est précipité sur moi pour m'annoncer mon pardon. Mes amis, eux, n'avaient pas tout compris. Je dus leur expliquer en détail. Arthur et Pipeau n'en croyaient pas leurs oreilles. Quant à Blanchette, toujours aussi peu intéressée par mes exploits, elle a préféré s'endormir. Un vent de folie semblait souffler ce matin-là sur le château. Cadichon! Grand-mère a accepté. Demain, pour mon anniversaire, nous irons en pique-nique. Et Monsieur Antoine sera là, Cadichon. Tant mieux, j'aurai l'occasion de me faire pardonner par lui aussi. Dans la préparation du pique-nique, la cuisinière avait quelques problèmes. Ne pensant qu'à son gâteau, elle en avait oublié le four. Oh, quel triste fin pour ce pauvre poulet. Le lendemain, à l'heure prévue, la calèche arriva. Mais ce pauvre Antoine, dès qu'il m'aperçut, ne songea qu'à disparaître dans le fond de la calèche. Quel peureux cet Antoine! Bon anniversaire, Jacques! Il fait terriblement gris. Qu'est-ce que ça pouvait être? C'est pour toi, Jacques! Mon cadeau d'anniversaire! Voici Coco! Coco, c'est moi. Oh! Un perroquet! Mais il va s'envoler! Mais non! Il est tout à fait familier! Il fait terriblement jour. Et c'est ainsi que cet étrange oiseau qui parle est entré dans ma vie. Il allait y prendre une importance considérable. Dès le premier jour, il a failli nous faire oublier notre partie de campagne. En route pour le pique-nique! Tu viens, Antoine? Pauvre Antoine, toujours le même problème, m'éviter. Décidément, notre réconciliation se présentait mal. Oh! Bravo! Nous serons très bien ici! Oui, Camille. Mais il nous faut trouver un dessert. Monsieur Jacques, je connais tout près d'ici un magnifique buisson de mûres. Parfait! Allons-y! Et moi? Qu'est-ce que je fais? Tu installes le pique-nique? Tout seul? Avec Cadichon? Tout seul, avec Cadichon. Pour ne pas l'affoler davantage, je m'éloignai quelque peu. Revenez vite! Tiens, le premier sourire d'Antoine. Et même, il fit quelques pas vers moi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu n'as pas l'air bien méchant. Moi non plus, tu sais. Je ne suis pas méchant. On fait amis, Cadichon? Hé là! Hé là! Hé! Qu'est-ce que c'est? Un ours! Au secours, un ours! À moi, Cadichon! Ça oui, pas question de laisser ce braillard toucher à mon nouvel ami. Oh, pas passer loin les couteaux. Tiens, en attendant, attrape ça. Et ça pour conclure. Martin, où es-tu?
échappé pour rien. T'as pas honte? Non, il avait pas honte, il était groggy. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Je vais tout vous raconter. Mais avant... Merci, Cadichon.